Salut Valérie. Salut bébé. Toi et moi, je crois qu'on a plein de choses à se dire. Alors je vous prends un témoin pour vous présenter et avouer ma nouvelle allégeance. En fait, les membres du camp LR ont fait un visuel en disant, ce visuel disait ils soutiennent Éric Zemmour. Et j'étais sur ce visuel, on me voyait en train de tendre le bras fièrement comme ça, vers le firmament. Daniel Conversano, militant suprémaciste, blablabla, fondateur des Braves, communautarisme européen, soutient Éric Zemmour, rejoint Éric Zemmour. Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était inexact. Parce que je ne suis pas membre de Reconquête. Pas du tout. Je l'ai jamais été, je le serai jamais. Et je voudrais remercier vraiment les personnes qui se sont trompées de bonne foi chez les LR et qui m'ont poussé à remettre en question mes propres croyances. À me demander finalement pour qui je vais voter en 2022. Là, la carte, je l'avais pas prise, quoi. Je me suis renseigné sur le projet de Valérie Pécresse, j'ai beaucoup réfléchi, et finalement j'ai pris ma carte chez les LR. C'est vrai, je suis membre des Républicains. Daniel Conversano, suprémaciste blanc, certains disent mangeur d'enfants, eh bien, est membre des Républicains. J'ai reçu le mail de confirmation, ils ont pris mes 30 €, hein. 30 balles ça m'a coûté. Je vais certainement bientôt recevoir ma carte, je vous tiens au courant, je suis impatient de militer, de coller des affiches. Bon, à Bucarest, hein, c'est là que j'habite. Mais là, comme disait Roberto Benigni, quand il a reçu, je crois, le prix du jury à Cannes, mon cœur est époustouflant. Un nouveau projet, une nouvelle aventure. Je crois que je suis une recrue de choix pour les Républicains. Voilà, je reçois les mails en avance, les slogans, tout. Quand Valérie fait un meeting, je le sais avant tout le monde. J'ai reçu un mail, là, vous pouvez voir ça. C'est extraordinaire. De toute façon, moi j'ai des amis qui la connaissent bien, Valérie Pécresse. Quand elle a su que je rejoignais le mouvement, ses amis en question, ils ont filmé sa réaction. Regardez, tout est dans le visage. La joie pure, la joie de l'enfant, le jour de Noël. Voilà, au moment où il sait qu'il va aller trouver ses cadeaux. C'est la joie que tu peux pas retenir comme ça, avec un mélange, une petite lubricité aussi dans le regard. T'as vu ça? Alors qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Déjà, je dirais un argument ethno-culturel. Regardez la gueule de Valérie Pécresse. Elle est française. Voilà, ça, déjà, je me suis dit, en tant que suprémaciste, déjà tu t'y retrouves. Pourquoi t'étais comme ça devant Éric Zemmour, comme un idiot? Éric Zemmour et Valérie Pécresse, bon. J'ai choisi le sang. Voilà, j'ai choisi le sang. Blonde, bon, peut-être une fausse blonde, mais une vraie française. Et puis même dans les équipes, finalement, regardez. Éric Zemmour, juif. Déjà, t'as tout dit. Tanguy, machin, là. Noir patriote. Bon. Jean Messia. Stéphane Ravier. Narbonoïde. D'aucuns diraient narbonoïde. Joachim Sonforger, j'ai vu qu'il soutenait maintenant Éric Zemmour. C'est une boîte de crayons de couleur. Finalement, c'est l'équipe de Zemmour est cosmopolite. Et à côté de ça, je regardais un peu ce qu'il y avait chez les LR. Et je dis, mais c'est le paradis blanc, en fait. Mais c'est ça ma famille. S'ils veulent bien de moi, moi je viens. Apparemment, ils veulent. Ils ont accepté ma cotisation, 30 €. Je suis membre des Républicains. Ça, je dirais, c'était l'argument racial, en un sens, qui... Vous savez, j'ai besoin d'être... Il fallait que je sois en cohérence avec mon projet, celui que je définis depuis des années, que je vous présente, les amis, et que vous connaissez bien. Donc, pour moi, Valérie Pécresse, c'est la candidate idéale. J'ai envie de dire Pécresse pour Milan. Et au-delà de ça, il y a quelque chose de plus profond. Et rien que d'en parler, j'ai des larmes. J'ai des larmes qui commencent à couler. Ça me donne chaud. Je meurs de chaud, j'en peux plus. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire... Regarde, c'est la neige, c'est l'hiver, t'es fou, tu vas prendre froid. Je sais que tu t'inquiètes Valérie, tu t'inquiètes pour moi parce que tu sais que je suis un militant de grande importance maintenant pour ton mouvement. Sache qu'un surhomme ne connaît pas le froid. Un surhomme ne connaît pas la peur. Un surhomme va au-delà de toutes les mythes
pour protéger son leader. En fait, j'ai vu que tu proposais de répartir les HLM, de détruire les ghettos en France et de répartir les HLM sur l'ensemble du territoire. Et c'est là que j'ai compris ton génie. C'est là que j'ai compris qu'en fait, Éric Zemmour, c'était un modéré et que toi, tu étais une radicale. Tu sais ce que t'es, Valérie Pécresse? T'es accélérationniste. Et je n'avais pas compris. Parce que je suis pas assez intelligent. C'est pour ça que c'est toi qui es candidate et moi, je fais une vidéo à la con comme ça en Roumanie. J'ai compris que j'étais pas assez intelligent. En fait, tu as 20 ans d'avance. Ce que tu veux, c'est faire goûter aux riches la diversité. D'ailleurs, je te propose ce slogan. La diversité, 3 petits points. Les riches aussi ont le droit d'y goûter. Tu verras. Pour l'élection, je sais pas si ça va être bien. Mais dans une perspective accélérationniste, là, tu as tout bon. C'est-à-dire que tu souhaites qu'il n'y ait pas plus de 30% de HLM par ville, par commune, par exemple. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les HLM qui sont évidemment détruits seront reconstruits ailleurs. Parce que ces gens vont pas être remigrés. Hein? Non, tu vas pas les remigrer. Donc tu vas les mettre dans d'autres coins en France. Donc c'est vrai que le 93, par exemple, il y a un peu trop de HLM, la proportion n'est pas respectée, donc tu vas les détruire là, puis tu vas les mettre ailleurs. Dans des quartiers où les gens n'ont pas encore eu la chance de rencontrer ces populations formidables. Et là, je me suis dit, mais Pécresse pour 10 000 ans, putain! C'est du génie pur. Pour faire avancer nos idées, pour la prise de conscience ethno-culturelle, eh ben en fait, c'est toi qu'il nous faut. C'est ça, je l'ai compris. C'est pour ça que j'ai pris ma carte. Je milite. J'ai contacté tous mes potes d'ultra-droite. Je leur ai dit, c'est Pécresse. Vous votez Pécresse. Consigne de vote. Obéis! Comme ça, j'ai dit. Et les gens ont dit, ok. Ils étaient sur le point. Ils allaient soutenir Zemmour. Finalement, non. Ils ont pris leur carte au LR. Ah ben regarde, t'as plein de mecs de notre camp. Dans tes membres. J'en ai parlé d'ailleurs à tous les journalistes qui me suivent. J'aurais dit maintenant, c'est Pécresse. Voilà. Bon, moi, je pense que j'ai pas mal de choses à apporter à ta campagne. Franchement, j'ai plein d'idées. Par exemple, sur les 30% de répartition, c'est-à-dire en fait des migrants partout, je pense que l'endroit où il faut vraiment que t'en mettes, c'est dans les EHPAD. Parce que c'est vrai que là, c'est vraiment important. Il faut que la proportion soit respectée. Il ne faut pas qu'il y ait des EHPAD où il y ait 90% de diversité. Mais dans chaque EHPAD, il faudrait qu'il y en ait 30%. C'est-à-dire, c'est symbolique. C'est pour la transmission, tu comprends, la nouvelle France, comme tu l'appelles. Eh bien, pour que ça fonctionne, il faut que le bâton de relais soit transmis entre la génération qui est en train de passer ces dernières années dans les EHPAD et la nouvelle. Voilà, je crois qu'il faut créer un dialogue interculturel et intergénérationnel entre les boomers, voilà, les votants de Macron, de Valérie Pécresse, et les migrants. Des idées comme ça, j'en ai plein. Tu m'appelles, on se fait une bouffe, on en discute, pour écraser Éric Zemmour. Voilà. Je te dis, c'est à modérer. Toi, t'as 50 ans d'avance. Donc, je vous mets un lien vers mon compte Twitter. Maintenant, c'est un soutien de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse jusqu'au bout, jusqu'à fin avril, même au-delà de la présidentielle. Qu'elle gagne ou pas, je la soutiens jusqu'au bout. Voilà. Et sur mon compte Telegram, alors on va l'utiliser un peu comme un brainstorming, on va réfléchir quelles sont les mesures les plus accélérationnistes de la campagne et du programme DLR emmené par Valérie Pécresse. Et en fait, ces propositions, on va les mettre en avant. On va mettre des stickers partout. Regardez, Valérie Pécresse, elle va contribuer à vraiment créer cette nouvelle France. Je ne sais pas si vous avez envie d'y vivre, mais c'est le projet de Valérie Pécresse et c'est celui que nous soutenons. Voilà. Bonne soirée les amis. On clique, on like, on partage et on prend sa carte au LR. Plus on est radical, plus on est d'ultra droite, plus on prend sa carte au LR. C'est mon conseil.